Bonjour, je m'appelle Amélie Collignon. Je fais partie de la société Mosellane des Eaux qui est opérée par Veolia. Ça fait 7 ans que je travaille pour l'entreprise. Je suis technicienne réseau chercheuse de fuite. J'utilise la gamme des prélocalisateurs Séverin depuis mon arrivée ici, c'est-à-dire 7 ans. On a changé 3 fois de génération. Donc actuellement, je travaille avec les 3 générations de capteurs sur mon... Les CPM 01 pour les premiers, les CPM 300 pour les deuxièmes générations et les CPM 351 qui est couplé à la technologie LoRaWAN. Les chercheurs de fuite utilisent les aquafonds, les corrélateurs Séverin et on a également pour les personnels du réseau des traceurs de réseau. Alors, ce qui nous a plu sur ces capteurs, c'est l'efficacité d'écoute du micro. Il arrive à entendre une longue distance, jusqu'à 400-500 mètres en rural, ce qui est un peu raccourci en urbain, mais ce qui est normal par rapport aux bruits parasites. Il y a très peu d'entretien sur ces capteurs-là. Ce qu'on va avoir comme panne, c'est plutôt des casses d'antenne. Et où bien sûr on va devoir entretenir les bouches à clé qui ont tendance à se combler avec les aléas météorologiques. Voilà. La qualité de la batterie, parce que nous sommes passés sur les anciennes générations à 2 émissions semaine, ce qui a été notre propre choix, et on est arrivé sur une durée de batterie d'à peu près 4 ans. On exploite 950 capteurs, dont 850 CPM 300, 50 CPM 01 et 50 LoRa. Alors la raison principale, c'est qu'on a une donnée tous les jours. Alors nous, ça nous a permis de pouvoir travailler à plusieurs dessus. Jusqu'à aujourd'hui, pour les capteurs ancienne génération, j'utilisais un logiciel qui est présent dur sur mon PC, donc il n'y a que moi qui avais accès. Là, on peut travailler actuellement à 3 techniciens avec, et c'est un logiciel que je peux consulter depuis mon portable, donc je ne suis plus astreinte à rester au bureau pour avoir une donnée ou à refaire des allers-retours pour avoir cette donnée. C'est une bonne qualité, j'ai très peu de retard de données entre les transferts du capteur et mon PC. Alors les bénéfices d'avoir les 351, c'est la remontée quotidienne. Du coup, on va pouvoir analyser plus de données plus vite, ce qui va nous permettre de détecter la fuite plus vite, mais aussi de constater les effets des réparations plus vite. Je vais voir tout de suite si on retourne à un bruit acceptable ou alors si notre fuite se cache derrière. Donc j'arrive le matin, j'allume mon PC. Donc là, je vois que j'ai plusieurs zones en rouge. Si je me rapproche d'une zone en rouge, il va me localiser capteur par capteur. Ici, je vois que j'ai plusieurs capteurs en vert, donc je ne vais pas m'en occuper. Et je vais analyser les données de ceux qui sont en rouge. J'estime qu'il est en fuite, donc je vais envoyer un chercheur de fuite qui va chercher la fuite à l'écoute. Voilà. Puis, je vais changer de zone. Je vais reprendre ici où il y a 2 capteurs en suspicion de fuite. Ce capteur où il y a une suspicion, je vois que la variation redescend, donc ce n'est pas un capteur qui va m'intéresser. Celui-là, c'est pareil, je vois que ma variation est constante, donc je ne vais pas m'y arrêter plus longtemps. Celui-ci, je constate de grandes variations, donc je vais me poser la question de pourquoi il augmente et descend tout seul sur plusieurs mois. Je vais également envoyer un chercheur de fuite qui me rapportera
qu'il y a des consommations suspectes sur les branchements attenant à la rue.